Bien le bonjour tout le monde, nous sommes chez MERS. Ce n'est pas un hasard, c'est ici qu'aurait ou aura lieu le débat, le face-à-face de TVA, le cas échéant. Je veux prendre l'occasion pour rappeler, d'une part, que chaque jour amène un problème, un obstacle, un prétexte, une explication pour ne pas vouloir participer, seulement du côté du Parti libéral du Canada, de M. Carney. Et à chaque jour, on trouve une solution, on parle au téléphone, on ne cherche pas avec les libéraux, on cherche une manière que ça arrive parce que de notre point de vue, c'est un exercice essentiel à la démocratie québécoise. Le temps n'est pas écoulé, c'est encore possible. Donc, j'invite M. Carney à accepter l'invitation de TVA et à participer. Et j'insiste sur le fait que si une telle invitation est offerte, maintenue à l'endroit du Bloc québécois, très évidemment, j'envisagerai ça avec beaucoup de bonheur. Je n'ai rien mis d'autre dans mon agenda pour le 9 avril. Écoutez, les conservateurs n'ont pas d'autobus de médias. Pour l'instant, TVA ne réussit pas à avoir un débat parce que Mark Carney refuse d'y participer. Les géants d'Internet piratent, littéralement, les contenus créés par des entreprises de communication, médias, culturels et artistiques du Québec et du Canada, se trouvant à accaparer des revenus publicitaires qui sont essentiels au maintien d'une culture québécoise et d'une information québécoise dynamique et nécessaire. Ces différents paramètres additionnés présentement, le refus de M. Carney, l'hostilité média des conservateurs et la faiblesse du financement de l'appareil média sont une menace directe à l'exercice de la démocratie qui se nourrit d'informations. Rappelons-nous que le président américain a expressément ciblé et fait des menaces de tarifs à l'encontre des arts et de la culture parce qu'existe au Canada une taxe de 3 % sur la vente de services publicitaires en ligne. Étrangement, alors que c'est fait pour théoriquement compenser un milieu artistique et d'information québécois et canadiens, la taxe de 3 % s'applique aussi aux entreprises québécoises et canadiennes. C'est un peu illogique, d'une part. Et, d'autre part, l'argent irait dans le fonds consolidé du gouvernement. Donc, il n'y a aucune forme de compensation pour le milieu des arts et de la culture là-dedans. Je rappelle donc tout simplement la position du Bloc québécois, qui remonte à avant même l'élection de 2021, mais qui est d'une actualité criante, que d'abord ce qu'on appelle une taxe soit une royauté. Qu'est-ce qu'une royauté? C'est un montant que tu verses pour l'exploitation commerciale d'un contenu qui ne t'appartient pas. J'ai vécu dans ce milieu-là pendant près de 20 ans, dans le milieu des arts, de la musique, notamment lorsque j'étais à la DIS comme président. Ces royautés de 3 % seraient placées dans un fonds, lequel fonds serait géré par l'industrie elle-même, comme ça se fait en musique. Ça ne va pas dans le fonds consolidé, c'est l'industrie qui dit quelle est la meilleure manière, en faisant nos propres arbitrages, d'utiliser une toute petite partie de l'argent que les géants d'Internet viennent chercher sur le territoire québécois et canadien pour le réinjecter dans de la production et du développement de contenus québécois et canadiens, tant en matière d'art et de culture qu'en matière médias et d'information. Ça ramène évidemment la question avec acuité. Qui va promouvoir l'information, les arts, la culture et la langue du Québec dans le prochain Parlement fédéral? Qui va protéger et mettre de l'avant les intérêts supérieurs d'une production artistique et d'information québécoise en français lors des négociations
face aux Américains qui ont déjà ciblé les arts et la culture comme étant un secteur qu'ils veulent casser. Qui va parler art, langue, valeurs, démocratie, dynamisme de l'appareil média. Il me semble absolument essentiel, au moment où on est en pleine campagne électorale, au moment où on doit se demander qui peut parler dans le sens des intérêts du Québec, qui peut le mieux porter la voix du Québec qu'un parti dont, bien sûr, tous les élus sont du Québec, et sans vouloir faire mon autopromotion, dont le chef est du Québec. Alors, je veux ajouter ça à la réflexion des gens, en plus d'une actualité qui, à chaque jour, arrive avec quelque chose entre un scandale ou une gaffe ou une négligence qui jette un doute important sur la nécessité ou sur la suffisance de ce qu'on connaît du chef libéral, qui, utile toutes les qualités du monde, devra assurément en faire la démonstration en divulguant ses intérêts, en participant au débat, en acceptant de s'exprimer en français et en assurant une meilleure connaissance de sujets qui sont extrêmement sensibles dans l'histoire récente du Québec et qui pourraient, s'ils sont mal utilisés ou mal abordés, ouvrir des blessures béantes dans la sensibilité québécoise.